Bonsoir, chers internautes. Ce soir, nous sommes connectés pour la clôture de notre caravane de l'engagement et nous avons sur ce live deux bénévoles du CCF des Terres Solidaires, Catherine et Marsoise, et notre grand-parent pour la clôture de notre caravane de l'engagement que nous avons lancée le 19 juin passé. Et je vous disais que sur ce live, moi, c'est Essa Wedeu, je suis en service civique au CCF des Terres Solidaires. Je suis avec mon collègue. Moi, c'est Abdul Kader Hamani Seydou, donc je suis également volontaire en service civique au CCF des Terres Solidaires à Bordeaux, donc je viens du Niger. Donc, nous sommes chargés d'animer ces lives qui marquent la clôture de notre aventure de la caravane de l'engagement. La caravane de l'engagement a été pour nous un grand projet, surtout que nous sommes vers la fin de notre mission au CCFD. Et ça a été un grand plaisir pour Abdoul et moi d'être les coordinateurs de cette caravane, bien que nous n'avons pas travaillé seuls. Et donc, on avait prévu au départ physique pour faire une tournée dans les 6 délégations du CCFD Aquitaine. Mais au regard de la situation ou de la crise sanitaire du COVID-19, nous n'avons pas pu le faire. Mais voilà, grâce à vous, grâce à tout le monde, grâce aux bénévoles, nous avons pu quand même le réaliser de façon virtuelle sur notre page Facebook Caravane de l'engagement CCFD. Et cette caravane a été pour nous un grand défi et un grand plaisir en même temps. Tout à fait. Abdoul va nous dire un peu ses sentiments pour avoir été organisateur ou coordinateur de cette caravane. C'est comme le disait Esso, j'ai participé comme tant d'autres personnes salariées et bénévoles du CCFD à la concrétisation de cette idée de caravane. Et aujourd'hui, je suis plus que satisfait. Je suis très fier d'avoir participé à ces très beaux et magnifiques projets, d'avoir réussi à mobiliser et à véhiculer des messages de sensibilisation pendant 6 jours, d'avoir fait découvrir les actions des bénévoles au CCF des Terres Solidaires et d'avoir partagé avec les internautes et les actions qui ont marqué ces bénévoles, ces braves hommes et femmes qui s'engagent jour et nuit pour promouvoir la solidarité internationale. Bonsoir à tous. Alors, nous voici de nouveau avec vous. On est parti avec le masque et on revient avec sans masque. Bon, comme l'a dit Esso, la caravane est partie de Gironde. Et ce soir, elle est de retour, riche de tous les mots échangés, porteur d'un impérieux désir, celui d'œuvrer pour promouvoir la solidarité internationale. Solidarité internationale dans tous les domaines. Nous en avons pour preuve les argumentaires offerts par les personnes qui ont osé participer au concours d'éloquence. Sur la thématique « Peut-on avancer de façon décisive dans l'agroécologie sans justice ici et là-bas ?» Après longue et délicate délibération, vraiment. Et au vu du travail accompli par chacun pour affirmer un réel engagement pour cette cause. Ce jury a décidé d'attribuer les prix suivants aux participants. Prix de la meilleure interprétation à Delphine et Hugues. Prix spécial Prop Oz à Boumanam. Prix de l'engagement clair et convaincant à Paul. Prix de l'implication locale à Yves. Et prix de la meilleure utilisation des outils à Bienvenue. Et le prix spécial du public attention, Delphine et Hugues. Ouais, super. Bonjour à tous. Delphine Sebego. Hugues Oussalé. Peut-on avancer de façon décisive dans l'agroécologie sans une justice ici et là-bas? La compréhension d'un tel sujet nécessite inéluctablement la définition de certaines expressions jugées clés. L'agroécologie est l'ensemble des méthodes visant à pratiquer une agriculture plus respectueuse de l'environnement et les spécificités écologiques. Quant à la justice, selon le vocabulaire juridique de Gérard Cornu, c'est ce qui est idéalement juste, conforme aux exigences de l'équité et de la raison. En ce sens, la justice, c'est un sentiment, un idéal comme le commerce équitable.
La question de savoir si nous pouvons avancer de manière péremptoire dans l'agroécologie sans une justice ici et là-bas nous fait penser au commerce équitable, une notion de justice. C'est ainsi que nous affirmons que le commerce équitable permet à l'agroécologie de se développer. À première vue, lorsque nous entendons parler de commerce équitable, nous pensons automatiquement au commerce nord-sud. En ce sens, d'ailleurs, avec toujours Gérard Connu, il s'agit d'un système d'échange de biens et de services entre pays développés et les producteurs désavantagés, implantés dans les pays en développement, permettant d'établir des relations durables propices à assurer leur développement économique et social. Une réflexion plus poussée nous donne une nouvelle facette du commerce équitable. Nous assistons à une nouvelle définition de la notion de commerce équitable. Avant de s'intéresser aux échanges extérieurs nord-sud, le commerce équitable prend sa genèse dans les relations entre les producteurs de la même localité. Le commerce équitable est le traitement juste entre les producteurs d'ici et de là-bas et entre les producteurs d'une même localité. Le rôle du commerce équitable dans le développement de l'agroécologie est remarquable à plusieurs égards. D'une part, la fixation du prix économique sur le marché en justifie. En effet, la fixation du prix de la matière première entre tous les maillons d'une même filière permet d'éviter la dégradation et la pollution atmosphérique. Lorsque les producteurs ne sont plus dans la mesure de fixer des prix, ils sont obligés de respecter une production quantitativement raisonnable afin de ne point être victimes des invendus. En effet, lorsqu'il n'y a pas de fixation de prix tel que prévu, les parties pourront se mettre dans la pratique du dumping. D'autre part, la garantie de revenus dans le commerce équitable donne au commerce équitable un potentiel de faire exister des productions marginalisées dans les filières conventionnelles ayant un intérêt agronomique, même dans la santé, et aussi un intérêt en regardant le budget des consommateurs. Nous avons l'exemple des légumes secs qui se substituent aux engrais de synthèse, qui permet ainsi aux légumes secs de participer au bon fonctionnement des sols. Merci. Soyons les forces du changement. Merci à tous. Alors, pour recevoir vos prix, les amis, merci de préciser votre adresse postale afin de les recevoir. Alors, le CCFD, c'est le Comité catholique de lutte contre la faim et pour le développement. Donc, c'est une organisation qui agit contre toutes les formes d'injustice pour que les droits fondamentaux de chacun soient respectés et promus. Donc, en premier lieu, les droits fondamentaux dont le CCFD dépend, c'est celui de ne pas souffrir de la faim, de la pauvreté et des inégalités. Donc, un monde plus juste, plus fraternel est déjà en action, car chacun et chacune porte à lui les forces de changement. Comme le dit d'ailleurs le slogan du CCFD, Terre solidaire, qui est « Soyez les forces du changement ». Donc, le CCFD est une association reconnue d'utilité publique par l'État et qui réunit les citoyens et citoyennes pour agir collectivement en faveur de la solidarité entre peuples. Donc, le CCFD Terre solidaire soutient et accompagne des acteurs locaux, donc issus des sociétés civiles du monde entier, donc qui mettent en œuvre des projets de développement et partagent avec ces acteurs la même vision du développement. Donc, ils entretiennent avec eux des échanges pour approfondir leur connaissance mutuelle des enjeux sociaux, économiques et climatiques. Et en France, le CCFD mène des actions d'éducation à la citoyenneté, à la solidarité internationale, afin de conscientiser les jeunes, le public en général, en tout cas, qu'ils soient jeunes, enfants, personnes âgées, sur l'importance que ça a d'être responsable sur ses choix de vie, sur ses habitudes, mais également l'impact que peut avoir nos habitudes de consommation sur d'autres peuples, sur la planète, mais également sur l'environnement. Vous l'aurez compris, Abdou nous parle du CCFD parce que celui-là qui va parler à sa suite est une grande personnalité du CCFD national. Il est très humble et nous avons eu vraiment l'honneur qu'il soit le parrain de cette caravane de l'engagement que nous avons menée dans l'Aquitaine. Je vous parle bien sûr de M. Jean Vetrano. Alors, bonsoir à tous. Moi, je vous parle depuis le nord de Paris. Là. Je suis à Saint-Denis et c'est depuis ce lieu que j'ai suivi toute la caravane là, depuis une semaine. Je ne vais pas vous refaire tout le parcours que vous connaissez sans doute mieux que moi. Et puis, il y a toute la page Facebook pour ça, pour suivre le fil. Moi, je voudrais souligner ce qui m'a frappé dans cette caravane. Et d'abord, c'est qu'elle comprend toute la richesse et la diversité du des Terres solidaires.
Si vous suivez le fil, vous verrez que vous retrouverez tous les combats du CCFD Terre Solidaire, toutes ces thématiques, tous ces modes d'action. Vous retrouverez aussi les 3 piliers fondamentaux du CCFD Terre Solidaire que sont l'éducation à la citoyenneté, à la solidarité internationale, les partenariats internationaux et bien sûr le plaidoyer. Et c'est un peu ce que disaient Catherine et Marsoise tout à l'heure. Elle disait que c'était de la solidarité internationale dans tous les domaines et ça se retrouve bien sur le parcours de cette caravane. Par ailleurs, je trouve que les différentes catégories de prix du concours d'éloquence sur la solidarité internationale reflètent aussi cette grande richesse et diversité. Une seconde chose qui m'a frappé, c'est bien sûr l'inventivité dont font preuve les bénévoles du CCFD Terre Solidaire depuis 60 ans en fait. Voilà, je pense par exemple à la course qui est organisée chaque année en Aquitaine, à tous ces jeux logiques, des escape games ou un jeu comme Twister qui ont été inventés pour mieux parler et toucher plus de gens sur ces enjeux de solidarité internationale. Je pense aussi à tous ces festivals et toutes ces manifestations de rue auxquelles participent les bénévoles du CCFD Terre Solidaire depuis des années et des années. Et cette inventivité, elle était vraiment manifeste tout au long de cette caravane. Et donc, c'était vraiment extrêmement plaisant aussi de la suivre pour toutes ces raisons. Et enfin, je voudrais quand même souligner, vu que je vois bien ce que ça représente, tout le travail qu'a nécessité cette caravane. Il y a eu énormément d'images diffusées, des montages vidéo assez impressionnants, des interviews réalisées. Il y a eu aussi de très belles musiques et des sélections musicales vraiment intéressantes qui ont été diffusées. Donc vraiment, pour tout ça, félicitations. J'espère que cette caravane est la première d'une longue série de caravanes, qu'elles soient numériques ou physiques, si les conditions nous le permettent. Maintenant, je vais rentrer, ça c'était un peu l'introduction, donc je vais rentrer un peu dans le vif du sujet. Je pense que cette caravane de l'engagement citoyen, déjà, elle témoigne bien du fait que, en fait, sans les bénévoles, il n'y aurait pas de CCFD Terre Solidaire. Donc très clairement, comme la plupart des associations, le CCFD Terre Solidaire n'existe que parce que des gens, des hommes, des femmes, parfois des adolescents, également se mobilisent pour et avec le CCFD Terre Solidaire. Et je trouve que le sous-titre de la caravane de l'engagement citoyen, c'était « Valorisons l'engagement des bénévoles ». Et ben, c'est tout à fait, cet engagement est tout à fait manifeste. Et quand on dit « valorisons l'engagement bénévole », on voit bien qu'on parle de valeurs. Et ces valeurs, les bénévoles du CCFD Terre Solidaire les portent vraiment haut et fort. Et justement, ils donnent beaucoup aussi de sens et de valeur au monde qu'on habite. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que cet engagement, il est toujours à la fois individuel et aussi collectif. Ça ressort vraiment de tous les témoignages d'engagement bénévole. Par ailleurs, c'est le plus souvent, et heureusement, un engagement qui est joyeux. Et là, je voudrais citer l'une des nombreuses bénévoles qui ont témoigné là, pendant toute la semaine écoulée, où elle dit pour être un bon bénévole, il faut en retirer énormément de satisfaction et de bonheur. Et clairement, je pense que là, il y a une clé de l'engagement, c'est vraiment cette joie, en fait, de faire des choses et de faire des choses tous ensemble. Et la convivialité qui est vraiment en fait, le socle, je pense, d'une transformation sociale qui soit bien comprise. Enfin, voilà, sur cette thématique de l'engagement, je pense qu'au-delà même du CCFD Terre Solidaire, les très nombreux témoignages de bénévoles, ils permettent vraiment, au-delà même de notre association, de réfléchir sur ce que peut être la militance et le rapport au monde. Et pour ça aussi, cette caravane est très précieuse. Le second point que je voulais aborder, c'est que le CCFD Terre Solidaire est incroyablement ouvert sur le monde et sur les autres, et toujours à la fois ici et là-bas. De fait, nous sommes ouverts à tous et nous défendons l'intérêt général et le bien commun. Et ce qui est vraiment assez beau, c'est que l'ouverture au monde et l'ouverture au là-bas, il permet aussi une meilleure ouverture à ici, quoi. Et là, je vais citer une autre bénévole qui parle. Elle raconte en fait la première fois qu'elle a rencontré le CCFD Terre Solidaire et elle a assisté à un témoignage d'un partenaire latino-américain, un Colombien qui s'appelle Pedro. Et elle dit
voilà, le témoignage de Pedro, il m'a bouleversé dans ma manière de voir là-bas, de voir la Colombie, de voir l'Amérique latine, mais il m'a aussi bouleversé dans ma manière de voir ici, les lieux où j'habite, le pays où j'habite. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant, qu'on soit toujours en fait sur une ouverture à la fois sur le monde, mais aussi sur notre propre pays et sur nos voisins, de nouvelles connaissances, etc., etc. Donc évidemment, le premier vecteur de cette ouverture, ce sont nos partenaires internationaux et ils sont incroyablement présents, soit explicitement, soit implicitement dans toutes les actions qu'ont mis en avant cette caravane. Mais un autre signe d'ouverture, c'est l'ouverture du CCFD Terre Solidaire sur la société civile en France plus généralement. Donc là, je vais prendre juste 2 exemples. Par exemple, dans le Pays Basque, en octobre 2018, c'est l'arrivée du Tour Alternativa à Bayonne, auquel le CCFD Terre Solidaire a vraiment beaucoup participé. Et pour prendre un autre exemple un peu différent, c'est la participation très régulière au CCFD Terre Solidaire au très beau festival alimentaire, où le CCFD Terre Solidaire peut, année après année, approfondir sa réflexion et son plaidoyer sur l'agroécologie, sur le renforcement de capacités et de droits des femmes notamment. Là, je fais référence à ce très beau documentaire qui s'appelle « Elles s'aiment, le monde de demain », dont vous avez aussi parlé tout au long de la caravane. Et ça dit bien que ce soit au niveau national ou au niveau régional ou au niveau local, le CCFD Terre Solidaire est un acteur important de la société civile française et il travaille avec d'autres. Cette ouverture, moi, je l'ai aussi vue parce que la plupart des bénévoles, quand ils racontent leur parcours d'engagement, ils disent que parfois ils viennent d'autres associations. Par exemple, il y a une bénévole qui raconte qu'elle vient du Secours catholique. Alors, ça m'a fait sourire parce que moi, avant, je travaillais au Secours catholique. Donc, finalement, j'ai fait un peu un parcours parallèle à cette bénévole. Mais il y a aussi beaucoup de bénévoles qui expliquent qu'ils viennent de mouvements et services d'église, donc qui sont membres de notre collégialité et qui sont très importants au CCFD Terre Solidaire. Donc, ça, c'est une autre marque d'ouverture. Et ce qui m'a frappé, c'est une bénévole qui disait j'aime pas trop, qui avait une mauvaise perception de l'Église en France, de l'Église catholique. Et elle dit grâce au CCFD Terre Solidaire, j'ai découvert un autre visage de l'Église, une Église plus ouverte et plus progressiste. Et ça aussi, je pense que c'est un signe d'ouverture important. Alors, le temps est un peu compté, donc je ne vais pas continuer trop longtemps. Je vais passer à la conclusion d'une certaine manière, même si j'aurais pu parler sans doute des heures de toute la richesse qui était portée par cette caravane et de la profondeur de l'engagement bénévole. Mais pour conclure, une autre chose m'a frappé, c'est que l'engagement au CCFD Terre Solidaire, il dure. Il y a vraiment une durée de l'engagement dans notre association qui est absolument remarquable. Par exemple, pour revenir sur la course que je mentionnais tout à l'heure, cette course qui s'appelle aujourd'hui la course nature des 3 plateaux, en fait, elle existe depuis 1988, donc depuis 31 ans. Et en fait, elle a changé plusieurs fois de nom. À un moment, elle s'appelait la course du tiers-monde. À un moment, elle s'appelait la course Terre d'avenir. Et ça se dit bien qu'en fait, tous nos combats, parce que ce sont des combats justes, parce que ce sont des combats fondamentaux, ils s'inscrivent dans une durée et à mon avis, ils continueront très très longtemps parce que ce sera toujours des combats qu'il faudra faire et refaire génération après génération. Et c'est aussi une œuvre éducative qu'on fait au CCFD Terre Solidaire à travers l'EXI. Et ça, c'est bien pour ça que le CCFD existe aussi. Nous fêterons nos 60 ans l'année prochaine et sans doute un jour on fêtera nos 100 ans parce que construire un monde juste et solidaire, ça prend du temps et c'est jamais gagné. Je pense par exemple, pour finir là-dessus, au combat pour les droits des femmes qui était à l'honneur, notamment dimanche dernier, grâce à une conférence que ESSO a bien voulu nous donner en live sur Facebook. Et c'est vrai que ces combats, par exemple, je pense que chaque génération qui viendront auront à les reprendre et à les mener plus loin. Et voilà, donc je voulais finir là-dessus, vous inviter à nous projeter en 2021 sur les 60 ans du CCFD Terre Solidaire et en espérant que de nouvelles citoyennes et de nouveaux citoyens puissent nous rejoindre et rester avec nous longtemps. Voilà, donc vraiment un grand merci à Esso Abdoul pour m'avoir sollicité pour parrainer cette caravane. J'ai vraiment été touché et honoré, donc j'ai essayé de faire au mieux avec mes moyens et ça me conforte et ça me renforce dans mes engagements, qu'ils soient salariés ou militants. Voilà, donc merci encore, merci à toutes et à tous et puis j'espère à très bientôt.
Merci Jean. Vraiment pour nous, c'était aussi un grand plaisir que tu aies parrainé cette caravane. Et bien, après un grand homme, je crois que nous n'aurons plus rien à dire parce que Jean, il a fait justement le point sur la caravane. Et nous, le mot que nous allons placer, c'est vraiment pour dire merci à tous les internautes. Merci à vous qui avez participé au concours d'éloquence. Merci aux lauréats du concours d'éloquence. Mettez-nous vos adresses dans les commentaires pour recevoir vos prix parce que comme vous l'avez déjà dit, les prix sont disponibles. Nous voulons dire un sincère merci à tous les bénévoles du CCFD Terre Solidaire. Nous avons coordonné la caravane, mais nous n'avons pas travaillé seuls. Les bénévoles ont travaillé d'arrache-pied pour que cette caravane puisse tenir. Un sincère merci à tous les bénévoles de la délégation d'Aquitaine et du CCFD France. Nous disons un grand merci aux bénévoles qui ont été les leaders que nous avons appelés dans notre programmation ou préparation de la caravane, les bénévoles référents. Parce que, comme nous l'avons dit, le CCFD a 6 délégations et à nous deux, en plus de nos tuteurs, on n'avait pas toute la main pour voir ou atteindre toutes ces délégations. Et donc, nous avons eu des bénévoles référents qui ont fait un grand travail de relais. Un sincère merci à Elory. Elory, c'est une jeune stagiaire auprès de Solange Barthélemy, qui est salariée du CCFD ADAS dans les Landes. Elory nous a aidés pour les montages vidéo et c'était une grande expérience pour elle aussi. C'est l'occasion pour nous, ici dans ce live, de lui dire merci. Un merci à notre mascotte, nous l'avons appelé, c'est Richard Mars, qui a joué tout le rôle technique derrière, toute la com derrière, pour que cette caravane puisse porter aussi loin que possible. Nous disons merci à nos accompagnants. Nous avons l'habitude de l'appeler avec amour Maman Solange. Je parle de Solange Barthélemy, qui est salariée du CCFD et qui est notre tutrice. Et à Laurent Colas, que nous avons nommé notre patron. Merci sincère à eux parce que si nous avons eu ce courage et toute cette énergie, c'est parce qu'il y a eu un accompagnement derrière. Il y a eu des personnes qui ont cru en nous, qui ont eu confiance en nous, qui ont cru que nous sommes capables de le faire et ça nous a donné beaucoup de motivation à le réaliser. Nous disons merci à toutes ces personnes-là qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation, à l'accomplissement de toutes les activités de cette caravane. Aux nouvelles personnes qui ont découvert le CCFD et qui nous ont abordés pour voir comment est-ce qu'ils pourront intégrer l'une des délégations du CCFD. Nous vous disons merci et le site du CCFD est là. Nous vous mettrons les coordonnées dans le chat pour que vous puissiez nous contacter encore. Et donc, je pense que la technique nous a joué un mauvais tour ce soir, mais j'espère que vous n'êtes pas déçus parce que vous savez, c'est la vie, ça arrive, c'est la technologie. On peut beau se préparer, on peut être surpris à n'importe quel moment. En tout cas, pour nous, ce n'est pas décourageant parce que nous avons toujours cette énergie-là. Et parce qu'on croit que vous avez passé une excellente soirée malgré tout en notre compagnie et que le message que nous avons voulu faire passer a pu vous atteindre et qu'avec nous, vous vous réjouissez que cette caravane puisse bien tenir et qu'elle puisse bien finir en beauté. Alors, je ne sais pas si Abdoul a un dernier mot, sinon on va vous dire au revoir. Je pense que tu as déjà tout dit après le discours du siècle de Jean, et après ton beau remerciement. Moi, je dirais juste des mentions spéciales d'abord aux bénévoles du CCFD Terre Solidaire qui se sont engagés et qui sont mobilisés pour relever ces grands défis avec nous. Merci aux bénévoles du CCFD. Je dirais également merci à Richard qui a accepté de travailler dans le silence pour qu'on puisse être écouté. Merci à Elory qui est stagiaire avec Adax, avec Solange, et qui a accepté de travailler dans le noir pour qu'on puisse être visible. Je finirai par remercier encore et encore Jean de la direction de la mobilisation citoyenne pour son accompagnement et sa disponibilité à être avec nous tout au long de cette aventure qui a été belle, enrichissante, en tout cas pour nous, et j'espère que ça sera pareil pour tous ceux qui nous ont suivis et ceux qui nous suivront
plus tard. Cette aventure prend fin aujourd'hui, mais je pense que la fin de cette aventure marque le début d'une autre, plus grande, plus large et beaucoup plus motivante. Oui, pour information, l'année prochaine, le CCFD va fêter sa 60e anniversaire. Et donc, nous vous invitons vivement à être connectés sur les différentes pages du CCFD et surtout à rejoindre les équipes bénévoles du CCFD parce que vous aussi, vous avez quelque chose à apporter. Sur ce, nous vous disons bonne soirée et à la prochaine. Surtout, n'oubliez pas d'aller voir les vidéos. Vous aurez les liens sur la page Facebook